Il faut que tu comprennes une chose. Demain ne sera pas un lundi ordinaire. Le 16 mars, un alignement rare se produit dans le ciel. Mercure et Mars se rejoignent dans le signe des Poissons. En astrologie, ce type de rencontre n'est jamais anodin. Quand l'univers réunit la planète de la parole et celle de l'action dans un signe aussi intuitif, émotionnel et mystique, il se passe quelque chose de profond. Certaines personnes vont enfin trouver les mots qu'elles cherchent depuis des semaines, parfois depuis des mois. Et pour quelques signes en particulier, ce moment peut ressembler à une véritable libération, presque à un miracle intérieur. Ce qui rend cette énergie encore plus intense, c'est que Mercure est rétrograde. Cela change tout. Les conversations que l'on croyait closes, les émotions refoulées, les vérités mises de côté, tout revient. Pas de manière légère, pas dans la nuance, mais avec une force qui oblige à regarder les choses en face. Si tu ressens, depuis quelque temps, une pression étrange, comme si quelque chose en toi devait être dit, comme si ton intuition essayait de percer un brouillard mental devenu trop épais, il y a une raison. Cette sensation n'est pas imaginaire. Elle fait partie de l'énergie du moment. Et si tu fais partie de 3 signes bien précis, demain peut devenir un point de bascule, un passage, une forme de guidance du destin. Parce que ce que tu retiens depuis longtemps est sur le point de trouver sa voie. Mais pour comprendre ce qui se prépare, il faut revenir sur ce qui s'est accumulé depuis le début du mois. Ce qui se passe demain n'arrive pas de nulle part. L'univers prépare ce moment depuis plusieurs jours. Il y a une montée vibratoire progressive, une succession de synchronicités astrologiques qui ont ouvert la voie à cette conjonction. Le mois de mars a commencé avec une éclipse lunaire totale en Vierge, le 3. Une éclipse de pleine lune agit souvent comme une révélation. Elle expose, elle fatigue, elle retire les masques. Et cette fois, elle a mis en lumière le burn-out, l'épuisement, et tout ce que beaucoup portaient en silence pour maintenir leur équilibre. Cette éclipse a pu fragiliser les défenses mentales, faire remonter les tensions et ouvrir une brèche dans des schémas émotionnels anciens. Puis, Mars est entré en Poisson le 2 mars, et Mars en Poisson ne fonctionne pas comme une explosion immédiate. C'est une énergie plus subtile, plus souterraine, presque karmique. La colère ne sort pas tout de suite, elle s'infiltre, elle sature l'espace intérieur, elle absorbe les frustrations, jusqu'au moment où le corps, le cœur et l'esprit ne peuvent plus contenir la pression. Beaucoup de personnes ont pu ressentir cette vibration étrange, une irritation diffuse, une intensité croissante, une émotion difficile à nommer, mais impossible à ignorer. Le 10 mars, Jupiter est redevenu direct en Cancer, et ce changement a pu agir comme une ouverture. Depuis novembre, Jupiter rétrograde entretenait une atmosphère introspective, lourde, presque suspendue. Son retour en mouvement direct a réactivé l'espoir, l'élan, la possibilité d'avancer. En termes d'énergie, cela peut ressembler à une reprise de souffle. Comme si l'abondance, la manifestation et la loi de l'attraction redevenaient accessibles à partir du moment où l'on ose affronter ce qui était bloqué à l'intérieur. Puis, le 13 mars, Mars a rencontré le nœud nord du destin en Poisson. Et cet alignement a intensifié toute la dynamique. Il a pu produire des réactions vives, des tensions imprévues, une montée des passions et une sensation de confusion urgente. Quand Mars touche le nœud nord, il réveille souvent des événements qui paraissent inévitables, comme si le karma accélérait, comme si certaines choses devaient absolument être ressenties, vues ou dites. Tout cela mène au 16 mars, le moment où Mercure et Mars se rejoignent dans les profondeurs des Poissons, pour donner une voix à ce qui restait noyé dans le silence. Mercure rétrograde en Poisson a installé un climat de brouillard. Et, pour comprendre pourquoi cette journée peut être aussi puissante, il faut regarder ce que représente Mercure dans ce signe. Mercure est la planète de la logique, des faits, des mots clairs, de la communication structurée. Les Poissons, eux, fonctionnent autrement. Ils relèvent de l'intuition, du ressenti, de l'invisible, du rêve, de la guidance subtile et de l'éveil spirituel. Quand Mercure devient rétrograde dans ce signe, la pensée rationnelle perd de sa netteté. Les émotions prennent le dessus. Les mots ne sortent pas facilement. On ressent plus qu'on explique. C'est pour cela que beaucoup ont eu du mal, ces dernières semaines, à dire exactement ce qu'ils ressentaient. Les conversations ont pu sembler floues, contradictoires, chargées d'émotions difficiles à traduire.
Ce n'est pas seulement une question de confusion mentale ou de contretemps habituel lié à Mercure rétrograde. C'est un recalibrage intérieur, une forme de réalignement entre ce que l'on ressent, ce que l'on sait intuitivement et ce que l'on n'ose pas encore verbaliser. Cette rétrogradation semble avoir ravivé d'anciens schémas émotionnels, rouvert des conversations restées en suspens et ramené à la surface tout ce qui avait été enfoui par peur, par fatigue ou pour préserver un équilibre fragile. C'est précisément à cet endroit que les vérités les plus enfouies commencent à apparaître. Le 7 mars, Mercure a rencontré le Soleil dans un quasimi. En astrologie, c'est un moment de clarté rare, une forme de lumière concentrée, une percée dans le brouillard. Autour de cette date, certaines vérités ont pu apparaître sous forme d'intuition soudaine, de synchronicité marquante, de prise de conscience presque impossible à ignorer. Et ce qui a été perçu à ce moment-là pourrait bien être exactement ce qui cherche maintenant à sortir. La rétrogradation a remué le fond émotionnel. Mars apporte l'impulsion, Mercure donne les mots. Ensemble, ils transforment une vérité intérieure en mouvement réel. Quand Mercure, messager du mental, rejoint Mars, planète du courage et de l'action, les pensées cessent de tourner en boucle. Elles prennent une direction, elles deviennent franches, décisives, parfois tranchantes. Les mots peuvent alors agir comme un déclencheur, comme un acte de manifestation, comme le point exact où l'énergie intérieure trouve enfin sa forme visible. Demain, à 4 heures du matin, cette conjonction devient exacte à 10 degrés des Poissons. Et, parce que Mercure est rétrograde, ce qui remonte n'est pas nouveau. Ce sont d'anciennes rancœurs, d'anciennes limites jamais posées, d'anciennes vérités étouffées qui reviennent avec force. Ce qui n'a pas été dit revient demander à être libéré. Et la situation se charge encore davantage parce que Mars et Mercure sont en carré avec la lune noire Lilith. Mars l'était hier, Mercure le sera après-demain. Lilith représente l'ombre brute, l'instinct refusant la censure, la part de soi qui ne veut plus se trahir, se contenir, ou se plier à ce qui ne sonne plus juste. C'est une énergie profondément liée à l'autonomie, à la vérité nue et à la fin des compromis intérieurs. Cela signifie que les mots qui sortiront demain ne chercheront pas à plaire. Ils ne seront pas lisses. Ils ne seront pas diplomatiques. Ils viendront de l'endroit le plus vrai, le plus brut, le plus aligné avec ce qui ne peut plus être contenu. Pour certaines personnes, ce sera déstabilisant. Mais dans une perspective spirituelle, c'est souvent ainsi que l'alignement commence, par une rupture avec le faux. Tout le monde peut ressentir cet impact à un certain degré. Mais 3 signes du zodiaque semblent particulièrement concernés par cette percée. Pour eux, la pression accumulée depuis le début du mois pourrait enfin se transformer en paroles, en décisions, en affirmations claires. Commençons par les Gémeaux. Pour eux, le masque public pourrait tomber. Si tu es Gémeaux, cette période te touche de manière très directe. Mercure est ta planète maîtresse. Lorsqu'elle devient rétrograde, tu le ressens immédiatement, comme si ton système intérieur ralentissait, comme si ta clarté habituelle se brouillait. Comme si ton intelligence rapide et adaptable se retrouvait prisonnière d'un espace plus émotionnel, plus diffus. Et cette rétrogradation ne touche pas n'importe quelle zone de ton thème. Celle de la carrière, de la réputation, de l'image publique et de la relation à l'autorité. Autrement dit, elle touche précisément l'endroit où tu te montres au monde et où tu maintiens souvent une forme d'efficacité, de souplesse et de maîtrise. Mais il faut aussi tenir compte de l'éclipse lunaire du 3 mars en Vierge, qui a activé ta maison 4, celle du foyer, de la vie privée et des fondations émotionnelles. Cela signifie que ta stabilité intérieure a déjà été secouée. Une partie de ton énergie émotionnelle a été mobilisée en profondeur, ce qui affaiblit ta capacité à maintenir cette image publique adaptable que les autres attendent souvent de toi. Et demain, lorsque Mercure et Mars se rejoignent tout en haut de ton thème, dans la zone la plus visible de ta vie, quelque chose peut céder. Ce que tu retiens concerne probablement ta vérité sur ta carrière, tes ambitions réelles et ta tolérance face à des systèmes vides de sens, à une direction incohérente ou à des attentes qui ne te ressemblent plus. Les Gémeaux savent s'adapter. Ils savent parler à tout le monde, naviguer entre plusieurs réalités, faire bonne figure. Mais cette capacité peut devenir un piège.
à force de répondre à ce que l'extérieur attend, ils finissent parfois par se couper de leurs propres désirs. Et c'est précisément ce décalage que cette conjonction vient exposer. Demain peut apporter les mots pour y mettre fin. Le besoin de plaire peut s'effondrer. Le faux enthousiasme peut s'éteindre. Et tu pourrais parler avec une franchise inhabituelle, une vérité si claire qu'elle surprendra peut-être ton entourage professionnel ou même toi-même. Tu pourrais demander la reconnaissance que tu n'as pas reçue, poser enfin des limites, ou t'éloigner d'un environnement qui te vide depuis trop longtemps. Si tu es Gémeaux et que tu as l'impression d'étouffer dans ta vie professionnelle, comme si tu jouais un rôle qui ne te correspond plus, demain peut devenir un point d'alignement majeur. Un moment où ta parole coupe à travers le bruit et ouvre enfin une nouvelle trajectoire. Passons maintenant au Sagittaire. Pour lui, ce qui remonte pourrait être lié aux secrets de famille, aux blessures anciennes et aux vérités restées enfouies trop longtemps. Depuis plusieurs mois, le Sagittaire traverse une phase plus lourde qu'à l'habitude. Jupiter, sa planète maîtresse, a été rétrograde dans sa maison 8 depuis novembre. Et cette maison gouverne les profondeurs psychologiques, les ressources partagées, les héritages émotionnels et les dynamiques karmiques. Cela a pu correspondre à une longue période d'introspection, de confrontation à d'anciens traumatismes, et à des ombres familiales restées sans nom. Le 10 mars, lorsque Jupiter est redevenu direct, un changement a pu se faire sentir. Une sensation de relâchement, un retour du mouvement, une impression que l'énergie recommençait à circuler, que l'abondance et la liberté redevenaient possibles. Mais ce retour en avant s'accompagne d'une condition. Ce qui doit être dit à la racine ne peut plus être évité. La conjonction Mercure-Mars du 16 mars se produit dans la maison 4 du Sagittaire. C'est la maison du foyer, de la famille, des origines, de la mémoire émotionnelle. C'est la zone la plus intime du thème. Et, avec Mercure rétrograde ici, les anciennes dynamiques familiales, les récits de l'enfance, les violations de limites et les non-dits affectifs remontent à la surface. Ce que le Sagittaire retient n'est pas superficiel, ce sont de vieux griefs. Des tensions profondes, des choses longtemps repoussées, parce qu'il préfère naturellement avancer, explorer, respirer large, plutôt que rester bloqué dans des zones émotionnelles trop denses. Mais cette fois, le passé demande à être regardé. Demain, avec l'intensité supplémentaire de Lilith, il pourrait devenir impossible de rester silencieux. Les questions de contrôle familial, les récits toxiques hérités de l'enfance, ou certaines intrusions répétées dans les limites personnelles pourraient enfin être nommées. Le Sagittaire pourrait révéler des secrets de famille, confronter un parent, un frère ou une sœur, mettre des mots sur quelque chose qui le ronge depuis des années, ou tracer enfin une ligne claire, là où il n'y avait jusqu'ici que de la tolérance forcée. Oui, cela peut créer des tensions immédiates, oui, cela peut être inconfortable, mais sur le plan énergétique, cela ressemble à un nettoyage profond, à une rupture karmique, à la fin d'un cycle émotionnel qui empêchait encore l'expansion. En disant enfin la vérité, le Sagittaire pourrait couper des liens invisibles qui le retenaient en arrière. Il pourrait créer l'espace nécessaire pour que Jupiter direct l'entraîne vers plus de liberté, plus d'alignement et plus d'abondance. Si tu es Sagittaire, les mots qui voudront sortir demain peuvent te sembler durs sur le moment, mais ils pourraient être le passage exact vers ta libération. Et puis, il y a les Poissons. Et pour les Poissons, cette conjonction ne sera pas seulement intense, elle sera personnelle, profonde, incontournable. C'est ta saison, c'est ton territoire énergétique. Et, en ce moment, ton signe accueille le Soleil, Mercure, Mars, Saturne, Neptune et le nœud nord à différents moments de ce mois. Ce type de concentration n'arrive pas sans raison. Il correspond à une redéfinition de ton identité, à un réalignement radical, à une phase d'éveil spirituel dans laquelle tu n'es plus censé accepter ce que tu supportais autrefois. La conjonction Mercure-Mars se produit dans ta maison 1. Celle du soi, du corps, de l'identité et de la manière dont tu existes dans le monde. Avec Mercure rétrograde ici, tu as pu vivre une période de brouillard intense. D'anciens liens ont pu refaire surface. Les rêves ont pu devenir plus vifs. Les émotions plus troublantes. Et l'impression générale, c'est que ta direction entière était en train d'être réévaluée. Mais sous cette confusion, quelque chose grandit. Une colère longtemps contenue, une frustration profonde, un besoin viscéral de te choisir enfin.
Ce que les poissons ont retenu, au fond, c'est leur propre autonomie. Tu es gouverné par Neptune, planète de la fusion, de la compassion, de la sensibilité mystique. Tu ressens tout, tu absorbes beaucoup, tu veux aider, réparer, soulager, sauver parfois. Et pour cette raison, tu peux facilement brouiller tes limites au nom de l'amour, de l'empathie ou d'une forme de guidance intérieure mal orientée. Mais Saturne traverse ton signe depuis 2023. Et Saturne n'accepte pas les limites floues. Il demande de la structure, de la maturité, de la responsabilité. Il t'oblige à comprendre que l'amour sans limite devient parfois une forme d'abandon de soi. Demain, la conjonction Mercure-Mars pourrait être le moment où cette leçon devient parole. Pour les poissons, certains mots pourraient enfin sortir clairement. Non, ça suffit, je mérite mieux. Le brouillard émotionnel pourrait être traversé par un instinct de survie très net. Et, avec Isit dans l'équation, cette affirmation de soi ne cherchera pas à rassurer. Elle viendra d'un besoin profond de préservation, de dignité et de vérité. Tu pourrais exprimer précisément les façons dont tu t'es senti invisible, utilisé ou incompris. Tu pourrais mettre fin brutalement à des dynamiques qui ne tenaient qu'eux, parce qu'on supposait que tu allais tout accepter, tout absorber, tout pardonner, et cette rupture pourrait devenir l'un des gestes les plus importants de ton année. Si tu es poisson, le 16 mars peut t'inviter à arrêter de trop analyser ce que tu ressens pour commencer à honorer ce que ton intuition sait déjà. Il peut t'inviter à écouter ton corps, tes réactions, ta vibration profonde. Tu n'es pas en train de devenir dur, tu es en train de devenir honnête, et cette honnêteté peut changer ta trajectoire. Même si tu ne fais pas partie de ces 3 signes, cette énergie peut quand même t'affecter. L'effet d'onde sera collectif. Tu peux remarquer, autour de toi, des réactions plus vives, des personnes plus susceptibles, des conversations qui s'enflamment rapidement ou des vérités qui surgissent sans préavis. Le climat émotionnel du 16 mars peut rendre la communication plus directe, plus nerveuse, plus brute. Les anciennes blessures, les frustrations non résolues et les tensions accumulées peuvent remonter très vite. La logique risque d'être utilisée pour défendre des émotions profondes, pas nécessairement pour rechercher les faits. Il faudra donc de la conscience dans les échanges. Si tu as une conversation importante demain, avance avec lucidité. La pression intérieure relâchée par cette rétrogradation ne sera pas gérée avec grâce par tout le monde. Mais il y a aussi une opportunité puissante dans cette journée. Si tu dois poser une limite, dire une vérité, clarifier une relation, ou avoir enfin cette conversation que tu évites depuis longtemps, demain peut t'offrir la clarté et le courage nécessaires. C'est un moment fort pour couper à travers le bruit, affirmer ce qui compte réellement, et agir depuis un espace plus aligné. Puis, très vite, l'atmosphère change. Le 20 mars, seulement 5 jours plus tard, le soleil entre en bélier. Cela marque l'équinoxe de printemps et le début d'une nouvelle année astrologique. Et, à peine 5 heures plus tard, Mercure redevient direct. Cette transition est puissante. Elle suggère que les vérités exprimées le 16 mars, même si elles secouent d'abord, ouvrent ensuite la voie à un mouvement nouveau. Les secrets peuvent être révélés. Les limites peuvent être tracées. Les illusions peuvent tomber. Et, une fois cela fait, l'énergie recommence à circuler plus librement. Le réalignement devient possible. La manifestation change de fréquence. La vie peut repartir depuis un espace plus vrai. Dans cette lecture, ceux qui utiliseront la conjonction du 16 mars pour dire enfin leur vérité, en particulier les Gémeaux, les Sagittaires et les Poissons, pourraient entrer dans cette nouvelle phase avec un sentiment de soulagement profond, plus de clarté, plus de souveraineté, plus d'alignement, et peut-être même le sentiment d'avoir répondu à une guidance intérieure qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Il ne s'agit pas d'une destruction gratuite. Il s'agit d'une rupture nécessaire. Une démolition de l'illusion pour permettre quelque chose de plus authentique, de plus stable, de plus fidèle à l'âme. Alors, retiens ceci, demain peut être intense. Les mots peuvent paraître trop honnêtes, trop bruts, trop puissants. Mais c'est peut-être précisément parce qu'ils portent une vérité longtemps retenue. Depuis des semaines, beaucoup avancent dans un brouillard émotionnel. Beaucoup ont ravalé leur vérité, censuré leurs réactions et maintenu des illusions qui ne servent plus leur évolution. Le 16 mars peut marquer la fin de cette retenue. Si tu fais partie des 3 signes évoqués ici,
Ou si tu sens toi aussi cette pression monter à l'intérieur, fais confiance à ce qui veut être dit. Fais confiance aux mots qui cherchent à naître. Ils ne seront peut-être pas parfaits, ils ne seront peut-être pas diplomatiques, mais ils peuvent être exactement ce que ton énergie demandait depuis longtemps pour retrouver son axe. Et si c'est la vérité de quelqu'un d'autre qui surgit face à toi, essaie de te rappeler qu'il ne s'agit pas toujours d'une attaque. Parfois, c'est simplement une pression ancienne qui se libère. Parfois, c'est une personne qui cesse enfin de se trahir. Parfois, c'est le moment où l'univers pousse quelqu'un à s'honorer. Le 16 mars parle de brouillard, d'ombre, de vérité, de destin et de passage. Il parle de ces moments où l'âme ne veut plus négocier avec le faux. Et une fois que les mots sont sortis, une fois qu'ils ont été dits, entendus et assumés, quelque chose s'ouvre, un mouvement, une respiration, une possibilité réelle d'avancer. Comme le suggère le symbolisme astrologique, le chemin vers l'illumination demande parfois de laisser tomber les illusions, de renoncer aux anciens bagages et de choisir une honnêteté sans compromis. Demain semble offrir cette ouverture. Alors, respire, écoute ton intuition, observe les synchronicités, reste attentif à l'énergie et, si les mots viennent, laisse-les sortir. Si ce message résonne en toi, dis-moi en commentaire si tu es Gémeaux, Sagittaire ou Poisson et si tu ressens déjà cette montée d'énergie. Et si tu sens que quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre cela, partage cette vidéo. Parce que parfois, un seul message arrive au moment exact où il devait être reçu.